Salut tout le monde, je vous fais cette vidéo parce qu'il m'est arrivé quelque chose d'assez choquant dans un restaurant il y a quelques semaines. Ça fait depuis cette expérience que je cherche les mots pour pouvoir en parler. Il m'a fallu beaucoup de temps pour digérer cette histoire, si je puis dire. Et voilà, j'aimerais quand même vous dire en amont que s'il y a des personnes véganes, végétariennes ou sensibles sur ces sujets-là, je vous recommande de quitter la pièce parce que tout ce que vous allez entendre ne va pas vous plaire. Alors voilà, je suis journaliste dans les domaines de la cuisine, la gastronomie. Je pars régulièrement à la rencontre de chefs à travers le monde depuis pas mal d'années. Ainsi, je précise que cette histoire ne s'est pas passée en France. Je suis arrivée dans le restaurant et le soir, on m'a prévenu que j'allais pas pouvoir faire de photos et de vidéos puisque ce qu'on allait manger serait illégal. Alors, j'ai pas du tout été choquée parce que ça m'est déjà arrivé d'être dans un restaurant pour un reportage, même en France, et que le chef me dise ça par contre, tu dis à ton photographe de pas le prendre en photo et t'en parles pas puisque je ne suis pas censée l'avoir. Alors ce que ça veut dire, c'est, admettons que vous avez un restaurant, on vient vous livrer du gibier et le chasseur vous dit, bah tiens ça, je te les mets en plus, c'est un petit cadeau. Donc souvent il s'agit d'espèces protégées que vous n'êtes pas censé avoir. D'ailleurs, les chefs n'ont pas le droit de les vendre. Souvent, c'est des trucs qu'ils vont mettre entre guillemets en cadeau dans un menu gastronomique. En tout cas, c'est la connaissance que j'en ai. Pour ne rien gâcher, le repas s'est fait en dégustation à l'aveugle. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on vous pose une assiette, on ne vous dit pas ce que c'est, il n'y a pas d'intitulé, il n'y a pas de menu. Et à la fin, on vient vous voir, on dit alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis surtout, alors, c'est quoi? J'ai pas trouvé une seule assiette. Et ça a commencé assez fort puisque l'amuse-bouche était une espèce de socle transparent avec une crème verte à l'intérieur, des fleurs sur le dessus. Et je précise qu'on est à l'étranger, qu'il y a la barrière de la langue, qu'il y a d'autres journalistes étrangers, que tout se fait en anglais, mais que l'anglais n'est pas la langue maternelle de la personne qui nous présente les plats. Le chef de salle nous explique, nous parle de bave, d'oiseaux, etc. Donc je comprends pas. Et je vois personne s'inquiéter à table de ce que c'est, donc j'insiste un peu. Et je finis par comprendre qu'il s'agit des fameux nids d'hirondelles, qui ne sont même pas vraiment des nids d'hirondelles, mais qu'on mange beaucoup en Chine, puisqu'on leur prête des vertus dans la médecine traditionnelle chinoise. Et aussi, je sais que c'est un des mets les plus chers. On peut les acheter légalement, hein, par ailleurs. Mais que c'est essentiellement du marché noir, que ça se fait dans des conditions terribles. Il y a Libération qui a fait un truc dessus il y a quelques années. Puis bon, vous pourrez trouver des vidéos si ça vous intéresse. Et le deuxième plat arrive, enfin la première entrée. Il s'agit d'une assiette avec un truc que j'identifie pas, mais qui est un peu comme une pâte, avec une crème jaune sur le dessus. J'arrive pas à reconnaître, il y a un goût un peu exotique, et puis la pâte, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. Vu qu'il y a un côté un peu résistant, presque un peu élastique, je me dis, tiens, c'est peut-être un champignon, parce que c'est évidemment pas une protéine, c'est pas de la viande. Et là, le chef de salle arrive et me dit, alors vous avez trouvé? Et je crois que j'avais pas réussi à tout manger, j'arrive pas à m'en souvenir. En tout cas, après ce plat-là, j'ai plus fini aucune assiette. Donc je lui dis, je pense que c'est un champignon, et il me dit, yes, fox ears. Et je dis, ah, marrant, c'est un champignon qui s'appelle oreille de renard. Et il me dit, non, en fait, c'est une oreille de renard.